Salut, c'est Marius Mace. Pourquoi est-il si difficile à extraire la ventouse de son visage? L'air exerce-t-il une force ou une pression? Eh bien, regardez bien cette vidéo car on va parler de la pression atmosphérique. Vous vous souvenez que l'on a abordé les forces réciproques avec l'air. L'air est un corps puisqu'il est constitué de matière, donc de molécules. Pour faire simple, on avait schématisé les molécules d'air sans rentrer dans le détail des composants de ce mélange gazeux. L'air étant un corps est capable d'exercer une force. Dans l'exemple ici, l'air du ballon exerce une force sur l'air environnant et réciproquement. L'air étant un corps a donc aussi un poids puisqu'il est attiré par la Terre. A l'aide d'un dynamomètre, je mesure le poids d'un ballon de baudruche vide. J'obtiens un poids de 0,05 N, ce qui équivaut à 5 grammes sur Terre. Je recommence la même opération, mais je gonfle au préalable le ballon de 1 litre d'air. On utilise le litre comme unité de volume des liquides, mais aussi des gaz. J'obtiens un poids de 0,063 N. Donc le poids de l'air est la différence de poids entre les deux ballons, ce qui équivaut à 0,013 N. Sur Terre, cela fait 1,3 g. On confirme donc bien que l'air a un poids, peut donc exercer une force, et s'il exerce une force sur une surface, l'air est donc bien capable aussi d'exercer une pression. C'est le sujet de cette vidéo. Voici une expérience. Nous avons un gobelet rempli d'eau sur lequel nous avons posé un carton de bière. Si l'on représente l'air à l'aide d'un modèle moléculaire, on sait qu'il y en a à l'extérieur, tout autour, mais aussi au-dessus de l'eau et en dessous du carton. On retourne le gobelet tout en le tenant à sa base et que constate-t-on? Le carton reste en place et l'eau ne tombe pas. Faites vous-même l'expérience. On représente les molécules d'air, il y en a tout autour, mais aussi au-dessus de l'eau, cette dernière ayant pris la place de l'air dans le schéma précédent. Comment expliquer ce phénomène? L'eau devrait tomber à cause de son poids. D'ailleurs, l'eau et l'air au-dessus de l'eau exercent une pression vers le bas. Représentons à l'aide d'un vecteur la pression exercée par l'eau et l'air vers le bas. Si le carton ne tombe pas, c'est que quelque chose l'en empêche. Et il n'y a qu'un corps en dessous qui est capable de l'en empêcher, c'est l'air. On représente donc la pression de l'air exercée vers le haut sur le carton. Le vecteur est bien entendu plus long. Et on en déduit que la pression de l'air vers le haut est plus importante que la pression de l'air et de l'eau à l'intérieur du gobelet orienté vers le bas. On peut donc conclure que l'air à l'extérieur exerce une pression. Puisque c'est la pression de l'air qui nous entoure, l'air de l'atmosphère, on l'appelle aussi la pression atmosphérique. Dans le cas de cette expérience, cette pression atmosphérique s'exerce de bas en haut. Voici une autre expérience. On va mettre une ventouse sur une vitre. Représentons les molécules d'air. Il y a de l'air tout autour de la ventouse, mais également entre la vitre et la ventouse. Si l'on représente la pression de l'air à l'intérieur de la ventouse et à l'extérieur de la ventouse, elle est égale puisque c'est le même air qui exerce une pression à l'intérieur et à l'extérieur de la ventouse. Donc la pression à l'extérieur de la ventouse est égale à la pression à l'intérieur de la ventouse. Si on ne fait rien, la ventouse tombera simplement à cause de son poids. Si par contre on appuie sur la ventouse pour qu'elle se mette sur la vitre, de l'air va sortir de l'intérieur de la ventouse, quelques molécules vont s'échapper. En conséquence, la ventouse étant collée à la vitre, la pression de l'air à l'extérieur est la même. Par contre, la pression de l'air à l'intérieur est plus petite car des molécules d'air se sont échappées. La pression de l'air à l'extérieur devient donc plus grande que la pression de l'air à l'intérieur. La pression tient grâce à la pression de l'air, encore une fois, c'est la pression atmosphérique qui dans ce cas-ci s'exerce de gauche à droite. D'autres expériences peuvent montrer que la pression atmosphérique s'exerce aussi de haut en bas, de droite à gauche, etc. Cette pression de l'air est très importante parce qu'il faut s'imaginer qu'il y a beaucoup d'air autour et au-dessus de nous. Pour information, l'atmosphère s'étend à plus de 800 km au-dessus de nous, même si plus on monte, moins il y a de l'air. On peut donc conclure que l'air à l'extérieur exerce une pression qui est la pression atmosphérique. Cette dernière s'exerce dans tous les sens. La pression atmosphérique est de plus ou moins 101 300 pascal ou 1013 hectopascal. Cela correspond à 101 300 newtons par mètre carré, ce qui est très important, vous le conviendrez. Cela correspond également à une pression de 10 mètres d'eau au-dessus du plongeur. On mesure la pression atmosphérique à l'aide d'un baromètre. En voici un exemple que vous reconnaîtrez pour en avoir déjà vu. 1013 hectopascal correspond à 160 mm de mercure qui est une ancienne mesure. Mais la mesure officielle utilisée dans les bulletins météorologiques est bien l'hectopascal.
Mais cette pression atmosphérique est-elle variable? Est-elle toujours la même? C'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo. À très bientôt!